Chronique d'une nation, le symbole de notre indépendance. Avec ou sans la Banque mondiale, le transgabonais se fera, même si je dois pactiser avec le diable. Le discours du président de la République devant l'Assemblée nationale en 1973 a été le fondement de certaines théories religieuses affirmant que l'utilisation de cette expression pourrait avoir eu des implications surnaturelles, notamment des malédictions. En 1893, les colons projetaient de relier par voie ferroviaire les deux villes stratégiques du Congo français. Jugé ambitieux pour cette époque, la mise en œuvre de ce projet avait été reportée. La découverte du gisement de fer de Béligan avait suspendu définitivement l'idée de la construction d'un chemin de fer reliant Brazzaville à Libreville. Après l'accession à l'indépendance des anciennes colonies, l'État dès lors pouvait continuer le projet en tant que nation libre. C'est en 1965 que débutèrent les premières études du projet minéralier reliant Ovendo-Béligan. Un an après la mort de Léon Amba, le Gabon dépensera environ 3 milliards de francs CFA pour l'étude de ce tronçon. Cette fois-ci, le train devait partir d'Ovendo jusqu'à Béligan en passant par Ndjolé et Boué. Sollicité comme principal bailleur de fonds, la Banque mondiale jugera premièrement le projet non rentable pour l'économie gabonaise, mais la volonté de construire le transgabonais était plus forte. Après une nouvelle étude réalisée en 1972, du tronçon Ovendo-Boué estimé à 47 milliards de francs CFA, le président de la République posa la première pierre qui marquait la création de l'Office du chemin de fer gabonais. À la suite de cela, le gouvernement présentera à nouveau le projet devant la Banque mondiale et va subir un nouveau rejet. Réuni face aux députés, le chef de l'État pouvait s'exprimer en ces termes: avec ou sans la Banque mondiale, le transgabonais se fera, même si je dois pactiser avec le diable. Tenant fermement à son projet, le Gabon cherchera le financement auprès de la communauté européenne et la communauté arabe. Mais le transgabonais sera majoritairement financé par les pays islamisés. Après la livraison du dernier tronçon en novembre 1986, le président de la République dira dans son allocution: en définitive, nous n'avons pas pactisé avec le diable. Plusieurs théories religieuses ont été fondées à partir de cette expression, théorie prétendant qu'à la mention de ces mots, le Gabon avait été livré à une malédiction générationnelle, tout en ignorant le discours prononcé pendant l'inauguration du chemin de fer. La construction du transgabonais était le symbole de notre indépendance. Les discours politiques sont souvent chargés de symbolisme. Le fait que le président ait évoqué « pactiser avec le diable » peut être vu comme une métaphore pour exprimer la détermination à aller de l'avant malgré les obstacles. Cette expression ne reflète pas nécessairement des intentions littérales de malveillance mais plutôt une résilience face aux difficultés. Ainsi nous pouvons dire que le Gabon n'avait pas été maudit.